Le bridge de Harmony qui est victime d'une attaque de plusieurs dizaines de millions de dollars, le réseau Ronin qui lui va revenir en ligne, Solana qui tease un smartphone crypto, le rachat de Twitter qui est en bonne voie, ou encore Changpeng Zhao qui ne voit pas de nouveau plus haut avant 2024. Bienvenue dans ce Daily Crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto. Et si vous appréciez ce format, pensez à liker la vidéo et également à vous abonner et activer la cloche pour être informé dès que je sors une nouvelle vidéo, pour ainsi être au courant des dernières actualités du monde crypto et blockchain. Et si vous voulez participer au développement de la chaîne, vous pouvez désormais me soutenir en me laissant un pourboire sur Tipeee, et je précise que même un pourboire d'1€ peut grandement aider à me dégager du temps pour YouTube, pour au final vous offrir un contenu encore plus pertinent et plus professionnel. Et comme d'habitude, je vous rappelle que mon contenu a un but informatif et que je ne suis pas un conseiller financier. Et finalement, je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouverez dans la description, et n'hésitez pas à venir me dire ce que vous avez pensé de cet épisode dans les commentaires. Et on commence avec l'état du marché en ce vendredi avec un marché crypto qui est clairement dans le positif sur les dernières 24 heures, alors que le Bitcoin consolide entre les 20 et 21 000 $, et que les marchés US sont eux ouverts à la hausse aujourd'hui. Et les cryptos qui surperforment le marché aujourd'hui sont l'AXS et Matic qui font un plus 20%, et le STORJ qui fait un plus 24%. Et on passe sans plus attendre aux actualités de ce vendredi 24 juin 2022. Mais avant de débuter les actualités du jour, je vous présente un bar du côté de Toulouse qui a commencé à accepter les paiements en crypto. En effet, le bar Le Bon Mélange, situé à Blagnac à côté de Toulouse, accepte désormais les paiements en crypto via l'application Lizy. A savoir que pour le moment, ils acceptent uniquement Bitcoin, mais une vingtaine d'autres cryptos seront bientôt acceptés. Et les avantages que vous avez en payant en crypto sont dans un premier temps une réduction spéciale au bar, et prochainement viendra le cashback avec le token de l'application Lizy. Et je précise qu'en septembre, ils vont organiser une soirée de célébration avec des surprises, des animations et également un NFT à gagner qui offrira des remises à vie. Et pour le moment, je n'ai pas encore la date de cette soirée, mais bien sûr, comptez sur moi pour vous tenir au courant. Et si vous êtes dans le coin de Toulouse et que vous passez dans ce bar, passez mon bonjour à Nathan, le gérant du bar qui est à l'origine de cette initiative. On débute les actualités du vendredi avec une nouvelle cyberattaque qui est arrivée dans la soirée d'hier. Et cette fois, c'est au tour du bridge de la blockchain Harmony de subir une attaque où le hacker est parvenu à dérober 84 millions de dollars. Et pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un bridge, il s'agit en gros d'une application qui permet le transfert de jetons entre des blockchains, et quand un jeton n'est pas utilisable sur une autre blockchain, le pont stocke les jetons et donne en contrepartie un jeton qui est en gros une preuve de possession du token original. Et le fait d'avoir beaucoup de tokens qui sont concentrés à un seul endroit et une technologie qui est encore jeune en fait des cibles parfaites pour les hackers qui depuis plusieurs mois font de multiples attaques sur plusieurs bridges de l'écosystème crypto. Et concernant l'attaque du bridge nommé Horizon, il faut savoir que le bridge avait un système de sécurisation multisignature avec 5 signatures, mais il semblerait que seulement 2 signatures suffisaient pour débloquer les fonds, et donc d'après les premières informations, l'attaquant serait parvenu à compromettre ces 2 signatures. A savoir qu'à l'heure actuelle, sur les 84 millions de dollars de tokens, il y a 78 millions de dollars qui ont pu être gelés et donc qui sont désormais inutilisables par le hacker. Et pour le moment, on n'a pas beaucoup plus d'informations sur l'attaque, mais l'équipe a déclaré sur Twitter qu'ils avaient pris contact avec les autorités nationales et des spécialistes de ce type d'attaque afin de retrouver les coupables et récupérer les fonds. Et bien sûr, comptez sur moi pour vous tenir au courant quand on aura plus d'informations. Et en parlant de cyberattaque, souvenez-vous du hack du réseau Ronin en mars dernier qui avait vu la perte de 624 millions de dollars. Et aujourd'hui, ce fameux réseau d'Axie Infinity a aujourd'hui déclaré qu'il redémarrerait le 28 juin suite à l'apport de quelques modifications. A savoir que pour s'assurer qu'une telle mésaventure ne se reproduise pas, ils ont fait auditer la sécurité du pont par la société Certic qui leur avait indiqué les points d'amélioration. Et l'une des modifications apportées au pont ne permettra désormais plus la sortie de sommes importantes de tokens sans intervention humaine, ce qui peut quand même être utile quand on gère des centaines de millions de dollars. Et je précise que les équipes ont également déclaré que les utilisateurs ayant perdu des fonds dans cette attaque vont être remboursés, et suite à ces déclarations, les investisseurs ont visiblement apprécié cette nouvelle, étant donné que le jeton AXS de Axie Infinity est monté jusqu'à faire un plus 20%. Passons maintenant à l'actualité dont tout le monde parle ces dernières heures, et cette actualité est celle de Solana qui a annoncé le lancement de leur téléphone pour le milieu de l'année prochaine. Et ce téléphone qui se nomme Saga sera un téléphone sous Android qui sera livré avec son NFT et qui comportera de façon native des fonctions de portefeuille crypto et également un kit de développement de logiciels mobiles pour les applications du Web3 qui s'appelle Solana Mobile Stack. Et sur ce téléphone, les utilisateurs auront également accès à un magasin d'applications du même style que l'App Store, mais ici pour les applications décentralisées du réseau Solana. A savoir que Solana en a profité pour annoncer le lancement d'un fonds de 10 millions de dollars pour encourager les développements d'applications mobiles sur leur réseau.
Bref, avec cette annonce, Solana montre très clairement son ambition de rendre plus facile l'utilisation de différentes applications du secteur crypto, telles que les NFT, le paiement ou encore l'utilisation d'applications décentralisées. Mais la question est maintenant de savoir si un téléphone de ce type n'est pas un peu trop en avance par rapport à l'adoption, qui est certes en cours, mais qui est loin d'avoir atteint le grand public. Bref, rendez-vous l'année prochaine pour savoir si leur téléphone sera un succès ou un flop. Et faisons maintenant une petite mise à jour sur le rachat de Twitter. Tout d'abord, je vous rappelle que l'offre actuelle de rachat est de 44 milliards de dollars, et il y a 3 jours, le conseil d'administration avait accepté cette offre, et ils ont ainsi invité les actionnaires à voter pour la vente de l'entreprise. Mais le problème était que jusque-là, l'entreprise ne voulait pas dévoiler le nombre de faux comptes, et Elon Musk avait annoncé que sans ces données, les discussions ne pourraient pas avancer. Et aujourd'hui, il semblerait que Twitter a finalement décidé de partager plus de données, qui devraient en théorie permettre aux équipes d'Elon Musk de trouver les informations dont ils avaient besoin pour valider l'accord. Bref, rien n'est encore acté pour le moment, mais après de multiples rebondissements, il semblerait qu'Elon Musk pourrait prochainement prendre les commandes de Twitter et faire passer l'application dans le monde du Web3. Et en parlant de personnalité, on a aujourd'hui CZ, le CEO de Binance, qui s'est prononcé sur le sentiment de marché que l'on connaît actuellement. En effet, dans une interview à The Guardian, il a déclaré que cela pourrait prendre pas mal de temps avant que le Bitcoin ne se remette de la chute aux 20 000 $, mais il a remis les choses en perspective en rappelant que beaucoup de crypto-enthousiastes ne se rendent plus compte à quel point le marché a évolué depuis le 2018, car il a estimé que si on avait dit aux investisseurs de 2018 que le BTC serait dans la zone des 20 000 $ en 2022, ils auraient été très contents étant donné que le BTC avait craché sous les 4 000 $. Et suite à ces propos, il a également suggéré que Bitcoin ne pourrait pas revoir de nouveau plus haut avant 2 ans. Et il a également rappelé que les fluctuations sur un marché en croissance sont parfaitement normales, et il en a profité pour rappeler que certains acteurs ont dépensé trop d'argent durant le bull market et sont désormais contraints de faire des économies alors que chez Binance, ils continuent à embaucher de nouvelles personnes. Et on finit les actualités du vendredi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a la plateforme Cryptoys qui a annoncé aujourd'hui avoir finalisé une levée de fonds de 23 millions de dollars qui proviennent des sociétés A16Z, Dapper Labs et Mattel. Ensuite, on a l'agence de notation Moody's qui a dévalué la dette de l'entreprise Coinbase et elle a également mis l'entreprise sous examen pour une éventuelle nouvelle dévaluation de leurs notes. Ensuite, on a Thorchain, le projet qui propose un socle commun à tous les exchanges décentralisés, qui a lancé son mainnet après 4 ans de travail. Et finalement, on a Snoop Dogg et Eminem qui ont sorti un morceau en collaboration, et dans le clip de ce morceau, ils apparaissent sous les traits de leurs bored ape respectifs. Et bien sûr, je ne vous affiche aucune image ici car je ne tiens pas à me faire striker par YouTube, mais je vous invite vivement à aller mater le clip que je vous mets en description et qui envoie franchement du lourd. Ainsi se termine le Daily Crypto du vendredi. Je vous rappelle que je publie ces vidéos du lundi au samedi et les récaps crypto tous les dimanches. Et je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouvez en description. Et si vous voulez soutenir mon travail et m'aider à développer la chaîne, je vous rappelle que vous pouvez désormais me soutenir à partir de 1 € par mois sur mon Tipeee que vous trouverez également dans la description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.